Bonjour, bonjour, bonjour mes belles étoiles, je suis trop contente. Je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver le mercredi, de préparer ces tutoriels pour vous. Je pense à vous à chaque fois et vraiment ça me fait toujours super plaisir de vous les livrer chaque mercredi. Alors ce mercredi, on va faire des tulipes, mais pas que des tulipes. On va aller un petit peu plus loin. Déjà, je vais vous apprendre à la dessiner de façon assez simple. Et surtout, on va s'amuser, on va faire quelque chose d'assez graphique. On va faire des contours. Mais pas seulement un contour. On va travailler le contour pour qu'un coup il soit fin, un coup il soit épais, pour venir aider le dessin. Là, le contour, le cerne, il a vraiment un rôle à jouer, d'accord? Et après, bien sûr, on viendra mettre l'aquarelle, mais de façon très lâchée. On va pas s'embêter, on va faire des tâches, on va mettre de l'eau, on va s'amuser quoi, comme d'habitude. Et en faisant cette aquarelle, je me suis dit ça irait super bien dans un carnet de voyage. Donc c'est un genre de technique que vous pouvez vraiment utiliser dans vos carnets de voyage si vous faites des carnets de voyage et que vous voulez mettre en avant un détail dans un jardin, donc une jolie tulipe, ou d'autres petites choses. D'accord? Voilà, allez, comme d'habitude, hein, des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, c'est un petit peu différent, hein. Vous savez que j'aime bien toucher à tout pour que vous vous amusiez avec toutes sortes de choses. Laissez-moi des petits commentaires en dessous pour savoir vraiment si ça vous a plu, voilà, qu'est-ce qui vous plaît, etc. Qu'est-ce que je peux toujours faire pour vous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pas possible! Il faut vous abonner, comme ça vous ne raterez pas les prochains tutoriels, vous ne raterez pas les posts, hein. Voilà, il y a des choses qui se passent sur mes autres réseaux, donc c'est mieux d'être abonné, comme ça vous êtes informés. La petite cloche qui teinte, hein. Sinon ça marche pas bien, il faut vraiment la petite cloche qui teinte. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour le dessin, on va s'amuser, on va jouer avec l'aquarelle, on va se faire plaisir. À tout de suite. Nous voici donc avec notre feuille de papier. Donc aujourd'hui je travaille sur du papier Arches, mon bloc Arches au format A4, donc un peu plus grand que d'habitude. Donc A4, 21 cm de large sur 29,7 cm de haut. Et donc on va commencer par faire nos deux tulipes. On va en faire une par ici et l'autre un peu par ici. D'accord? Et on viendra faire notre cadre après autour parce que, alors on fait le cadre qu'après. Je préfère vous faire comme ceci, dans cet ordre-là, parce que vous ferez votre cadre en fonction de vos tulipes. Donc ça dépend où vous allez placer vos tulipes. D'accord? Parce qu'on fera le cadre un petit peu décentré. Le cadre, hein, un petit peu décentré. Donc on va commencer par faire notre première tulipe. Et pour ceci, je vous invite à faire une forme. Voilà, un petit peu comme un rond sur le côté. Voilà, un petit peu un rond sur le côté comme ceci. D'accord? Je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà. Un petit peu sur le côté comme ceci parce que c'est la forme de base, on va dire, hein, de notre tulipe. Et on va avoir un premier pétale. Hop, alors je vous mets l'axe central du pétale qui va être ici. Et donc il va venir, hop, bomber un petit peu là. Hop, descendre et descendre ici comme ceci, parce qu'ici après il y aura certainement la tige. D'accord? Donc on va suivre à peu près notre forme de base. Et de l'autre côté, pareil, on va dire qu'il a, c'est un pétale qui a un petit trait au milieu. Et là on va, pour l'instant, dans un premier temps, je vous invite à faire sa forme normal, donc il va aller par ici, mais dans sa forme ici c'est pas si simple que ça, c'est un pétale qui fait des petites, vous savez, des petites comment dire, des petites volutes, donc hop, qui remonte, qui redescend. Alors je vais faire celui-ci un peu plus haut. Je prends ma gomme mie-de-pain. Je vais faire celui-ci un petit peu plus haut.
Donc ici, tout de suite, voyez, tout de suite après la volute du haut. Après, c'est un peu plus long, on refait une volute. Alors ça suit à peu près notre trait initial, hein. Une haute et après une petite qui nous emmène vers le bas. D'accord? Moi je trouve ça assez sympa comme ça. Et derrière, ici vous laissez comme ça parce qu'on va avoir une feuille qui va bien venir ici. On va jouer aussi avec une feuille. Et ici derrière qui arrive d'ici, donc on fait pareil, la nervure centrale. On a un autre pétale qui est un peu tourné par ici, un petit peu tourné, voilà, ici et hop ici. Si vous voulez, je me cale sur une photo que j'ai trouvée sur internet et non, sur Pinterest, hein. Vous savez que je cherche beaucoup sur Pinterest et je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez vous en inspirer également. Moi je simplifie un peu les formes pour vous, pour pas que ce soit quand même trop compliqué, mais je vous en mettrai le lien aussi pour que vous puissiez aller voir aussi de votre côté, d'accord? Et là juste derrière, donc là on a un pétale en fait qui comment dire, qui est tout plissé. Il doit être compressé parce qu'il y a la feuille en dessous, donc ici ça fait vraiment un petit truc compressé avec un gros pli ici et même une coupure ici de notre pétale. Là on va avoir la feuille. Ici on a la feuille qui vient là et qui remonte par ici. Voilà, elle fait ça la feuille, hein, un petit peu. Et elle vient après descendre par ici. On va la faire après. Ah, j'adore ça. Dessiner les fleurs. Bon, je prends quelques libertés pour que ce soit le plus... Voilà, là il y a une petite bosse, une autre là. Et après, hop, là la feuille elle a plissé complètement. Et elle est repartie par ici. J'adore les feuilles de tulipe parce qu'elles sont longues et on a vraiment de la surface pour jouer avec les couleurs. Et là, c'est ce qu'on va faire dans l'humide, dans les fusions. Je vais vous inviter à jouer avec les couleurs. Hop là, et on descend, on verra bien après jusqu'où on ira. Mais dans l'idée, c'est ça. Et en fait, ici, juste là, il y a encore un petit bout de pétale qui est tout rond. Donc, qui est vraiment rond. Voilà, qui retourne un peu comme ceci. Donc là, c'est pour ce côté-ci. De ce côté-ci, on en a juste un petit, hop, qui dépasse par ici, hein. On va pas faire trop compliqué. On en a un autre qui dépasse également par ici. Voilà. Et on en a un que je regarde bien, hop, qui remonte et qui est plein de petites, hop, de petites stries par ici. Et qui vient donc ici. Vous voyez, on retrouve notre forme générale de base. D'accord? Hop là. Donc j'ai un petit peu effacé là. Et donc, ici c'est un peu plus plat. Voilà. Et donc ce pétale, il a un petit, il revient un petit peu vers nous. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors je mets un peu de détails comme ça parce qu'on va venir les retravailler au feutre. Donc il vous faudra des feutres indélébiles, hein, pour cette aquarelle, hein, n'oubliez pas. Et ici on en a un autre qui part, c'est presque comme une... il me fait penser un peu à une rose, un peu, hein, cette tulipe, hein. C'est un peu particulier par ici, mais apparemment il y a une petite chose qui vient là, comme ceci.
apparemment. Et nous, on va venir faire des petits trucs comme ça avec notre feutre. D'accord? Là, on est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal. Et on va faire partir ici. Donc là, on a une feuille encore qui fait des vagues. Et moi, j'adore quand elles font des vagues comme ça, les feuilles. Je trouve ça, mais très joli. Et hop, et qui va partir. Et on voit pas le haut, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. Et là, hop, je fais ça. D'accord? Et là, on a notre petite tulipe. D'accord? Dans notre feuille, hein, qui est quand même... Il reste encore de l'espace en bas. Vous voyez, il reste vraiment de l'espace en bas. Voilà, je vous montre de près. Et maintenant, on va en faire une autre. Je vous propose, hein, parce que le cadre, il va venir... Elle va sortir un peu du cadre. Donc le cadre, il va venir ici. Moi, j'aime bien. Je vais le refaire bien après, le cadre. Hein. Et le cadre, il va venir à peu près... Je me suis fait un petit croquis. Comme ceci. On va voir. Hop. Et hop. On va voir si on le met, si on le centre bien des deux côtés, le cadre, ça fera plus joli. On le fera après. Moi, je me suis juste mis une petite, un petit repère, d'accord? Et donc, en dessous, hop, j'ai une autre petite photo qui est très jolie aussi, que j'aime beaucoup, beaucoup. On a un autre, comment dire, une autre tulipe. Et pareil, on va lui faire sa forme générale ici. Quoique ça serait peut-être mieux si on le faisait sortir un peu du cadre. Vous voyez, je fais avec vous. Donc si mon cadre il est par là, je vais la faire sortir un peu et aller aussi un petit peu de côté. D'accord? Donc on peut se faire, voilà. On peut se faire l'axe, c'est toujours plus sympa. Voilà. Et après, en dessous, on va avoir, vous voyez, ça, hop, je remonte, sa tige. D'accord? Et donc là, pareil. J'aurais pu vous en faire qu'une, mais j'aime bien. Je vous en fais faire deux. Ici, on a un premier pétale. Hop. Qui vient jusqu'ici. Il a une petite forme comme ceci. Voilà, avec la nervure centrale qui est à peu près là. Ici, on a bien la forme. On a un autre pétale. Jouez avec les vagues, hein. Amusez-vous. Et qui revient, hop, par ici. Et lui, vous voyez, on va avoir un peu trop sorti. Là, j'ai été un petit peu trop loin. Peut-être. Voilà. Voilà. De toute façon, je pense que pour cette aquarelle-ci, je vous ferai le dessin que je mettrai comme d'habitude à disposition, hein, sur mon site internet. D'accord? Vous retrouverez comme d'habitude les coordonnées en dessous la vidéo. D'accord? Dans les descriptions. Voilà. Mais là, on fait quelque chose quand même d'assez illustré. Donc, on voit ici qu'il y a un pétale en dessous, dont on devine un peu la nervure. Et vous avez deux pétales ici qui viennent l'entourer. Et de ce côté-ci, hop, vous avez un autre pétale. Donc, en haut, c'est bien... Les petits hauts du pétale, des pétales sont bien séparés. D'accord ? Mais je vous invite, hein, quand même à essayer de faire le dessin, même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver. C'est toujours très instructif
d'essayer de dessiner parce que comme ça, vous comprenez plus facilement les formes. Surtout que là, on va vraiment passer au feutre. On va s'amuser à passer au feutre. Voilà. Et là, j'ai mon pétale qui est, enfin, ma tulipe qui est vraiment bien fermée. Et ce que j'ai envie de faire, donc, maintenant par rapport à mon cadre. Ici, par rapport au côté de ma feuille, on va dire que je suis à 5,5. Donc, je vais me mettre pareil de l'autre côté pour que ce soit équilibré. Donc, ça va m'amener par ici. D'accord ? Qu'on ait un joli cadre. Et moi, j'adore qu'on fasse un cadre et que les éléments en sortent. Je trouve ça trop joli. 5,5, ça vient par là. D'accord ? Hop. En hauteur, ici, je suis à peu près 8,5 de mon haut et à 8 du bas. Vous voyez, hein, je suis quasiment partout pareil. Donc, comme j'aime bien ici que la fleur sorte un petit peu, je vais me mettre même à 9. À 9 et à 9. Donc, bien mon régler hein, sur le bord de ma feuille et je me mets à 9. D'accord ? Donc, je vais tracer ma ligne du haut. Donc là, je me suis mis à, rappelez-moi, 5. Je vois hein, de 16 à 21 et à 5. Donc là, je me mets à 5 également. Et je trace. Voilà. Ça va venir ici. Comme ça, j'ai ma ligne du haut. D'accord ? Je gomme un petit peu. Voilà. Donc là, c'est bien à 5. Hein. On est d'accord. À 5. Du bas. Ah, je suis dans ma fleur. Je descends un petit peu plus bas. Voilà. Et là, du bas, je me suis dit à 9. Hein, c'est ça, je me suis mis à 9. Donc là, bah, ça va venir plus haut du coup. Donc je me mets bien, vous avez vu, hein, sur mes deux petits repères. Ici et ici, mais à 9 c'est dans la fleur. Donc je viens seulement tracer ici ce qui sort, voilà, ce qui ne va pas dans mes fleurs. D'accord ? Après vous, comme le dessin sera fait, si vous voulez tracer votre cadre au départ pour vous donner un repère, faites-le. D'accord ? N'hésitez pas. Je vais essayer de leur dire dans l'intro ça pour pas que vous oubliez. Parce que c'est vrai que je fais un peu les choses, enfin peut-être pas dans le bon ordre pour vous aider. Et là, à 9, ça nous amène par ici. Bah, tiens, je vais me mettre là. 21 moins 9. Hop, je me mets bien. Alors, attendez, que je me mette bien à 21. Sinon, je n'y arriverai pas. Alors, je me mets à 21 comme je pourrais me mettre à autre chose. Hein, d'accord ? Donc, on va être, je pense, à 12. Oula, j'ai été dans ma feuille. Voilà. Dans ma feuille, ici. Voilà. Et là, j'ai mon cadre qui est bien centré dans mon A4. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon cadre qui est centré dans ma feuille. Donc ça fait un peu plus joli. Et voilà. Et mes deux tulipes qui en sortent. D'accord ? Moi, j'aime bien ça. Je me demande d'ailleurs, même si cette tulipe-là, je vais pas la laisser. On va voir. Je vais voir. On va travailler gentiment. On va venir maintenant passer. Maintenant que vous avez la base, hein, ici. Je crois pas que je vais rajouter une feuille. Parce que j'ai peur que ça déséquilibre. J'aime bien ici que ce soit vide. Et si j'en rajoutais une là, ça déséquilibrerait. Vous voyez, il y aurait trop de choses de ce côté-ci par rapport à ce côté-là. Hop. D'accord, vous comprenez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais laisser comme ça, tout simplement. On va venir maintenant travailler avec nos feutres noirs. Et c'est là où on va s'amuser, parce que je trouve souvent
quand vous utilisez les feutres noirs, les feutres indélébiles noirs, c'est trop un cerné régulier. Et là, moi, j'ai envie de vous faire travailler les différentes épaisseurs, même de venir jouer peut-être avec des petits motifs, pour vraiment que votre cerne, il serve votre dessin. D'accord? Donc, on prend nos feutres et on s'amuse justement à retracer notre joli contour, mais pour que ce soit joli. D'accord? À tout de suite. Alors, je me suis laissé un petit peu de temps, voyez, et j'ai rajouté tout simplement une petite feuille ici, mais qu'on ne coloriera pas. Je pense qu'on laissera en noir et blanc. On va voir ça. On va se laisser un petit peu porter. Vous savez que j'aime bien ça. Parce que j'avais l'impression qu'ici, ça avait besoin de davantage d'espace. Voyez? Donc, c'est souvent en prenant un petit peu de recul qu'on se rend compte de ce genre de petites choses. Donc voilà. Mais de toute façon, vous voyez, c'est pas grand-chose. C'est juste une petite feuille. Si vous voulez la faire, je vous propose vraiment de mettre sur pause. Vous voyez, j'ai même envie d'aller un peu plus loin. Voilà. Vous mettez sur pause et vous la reproduisez à votre manière. Là, je fais un petit ting-ding, j'aime bien. Voilà. Quelque chose de très mouvant, vous voyez, de très... qui bouge bien. Je recule un petit peu, parce que du coup, j'ai un grand espace en haut, un grand espace en bas. Et que vous voyez bien voilà, tout le dessin. Donc, alors on va faire attention. Moi, je vais prendre une feuille, parce que mon crayon est quand même assez... Bon, même si c'est du HB, il est quand même assez gras, parce que c'est une nouvelle marque de crayons que je me suis acheté qui sont vraiment géniaux, qui marquent très bien. Mais du coup, pour le papier aquarelle, c'est bien pour le dessin, mais pour le papier aquarelle, un tout petit peu moins bien. Alors c'est très bien pour vous, parce que comme ça, vous voyez bien le dessin. Je pense que c'est exactement ce que vous voulez. Mais pour le papier aquarelle, c'est moins rigolo, parce que j'ai peur que ça fasse des marques. Voilà, et j'ai sorti, vous allez voir, j'ai sorti mes feutres. Donc ce sont mes feutres, mes Faber-Castell, que vous connaissez. Ce sont ceux-là. Dedans, il y en a 4. Il y a le 0,7 que j'utilise quasiment jamais. Mais par contre, vous avez le 0,5 qui est le F. D'accord? 0,5 qui est le F, qui est assez gros. Voilà. Vous avez le S en 0,3 mm, qui est un petit peu plus fin. Hop là. Et vous avez le milieu, on va dire, et vous avez le XS qui est tout petit, voilà, qui est vraiment très 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 fin, avec lesquels on va vraiment s'amuser à faire des toutes petites lignes. Donc moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de prendre le 0,3, parce que c'est la mine médium, d'accord? Et on va venir s'amuser tout simplement à venir repasser par endroits, mais on va pas faire... on reviendra après avec le 0,5 donner des valeurs un peu plus importantes, et avec le 0,3, non le 0,1, le XS, ah bah c'est pas écrit sur celui-là, ça doit être un autre alors, qui est là, voilà, le 0,1, le XS, eh bien on viendra ajouter des tout petits détails, des petites choses, etc. D'accord? Et l'aquarelle viendra seulement soutenir ça. Et là, dans l'idée, on travaille le dessin, on fait quelque chose d'assez graphique. D'accord? Donc, je vais commencer, comme je vous disais, je suis avec le 0,3. Donc, je mets ma feuille dessus. C'est pour que quand je fais ça avec ma main, je ne vienne pas frotter la graphite, le graphite qui est sur ma feuille, et venir tout salir ma feuille. Surtout qu'après, on fait de l'aquarelle, ça serait dommage qu'elle soit tout ombrée. Un jour, on s'amusera aussi... Ah, allez, je vais me noter l'idée. Voilà. Et donc, je vais commencer par ici. Mais là, je ne vais pas commencer de tout en haut. Parce que tout ça, le haut, je viendrai le faire en plus fin. Et hop là. Et là, on va venir exagérer par endroits. Vraiment, notre contour. Alors, je vous fais une petite démo. Donc là, vous voyez, sur ma feuille. Alors, ma feuille, elle est... C'est tout ça.
Alors vous travaillez bien avec des feutres indélébiles parce que sinon l'aquarelle elle va pas aimer après. Hein. Vous faites bien attention à ça. Si vous voulez, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Et là, je viens chercher les plis de ma feuille. D'accord? Et je pense que je vais revenir après avec mon 0,5 pour venir travailler des choses plus épaisses encore. D'accord? Là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai déjà fait, en fait, malgré moi, hein, il y a des endroits qui sont plus larges que d'autres. On voit qu'ici, j'ai mis un peu de valeur. Ici, j'ai mis un peu de valeur. Ici, j'ai mis un peu de valeur. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de large. Et c'est quelque chose que vraiment, ça, j'adore faire. Là, c'est pareil. Hein, ma feuille, elle a un petit peu vrillé. Je viens un petit peu, voilà, là, hop, accélérer, accentuer, pardon, pas accélérer, certains aspects. D'accord? Voilà. Et je reviendrai. Pour l'instant, je m'occupe essentiellement de ce que je fais avec le 0,3. D'accord? Avec le S, donc. Là, on avait notre petit pétale un petit peu bizarre. Voilà. Qui vient encadrer. Ici. Hop. Là aussi, hein, vous pouvez vous amuser avec les pétales pour qu'ils aient des petits rentrés. Alors sur le dessus, hein, pas sur le côté là, parce que là, ça n'aurait pas de sens. Vu qu'on voit le pétale de profil. D'accord? Vous voyez? Très très graphique. Vraiment très très graphique. Hop. Je remonte celui-ci. Sur le dessus, ici. Voilà. Vous voyez, hein, je m'amuse avec les formes. Je pense qu'en fait, je vais vous prendre en photo. Je vais faire ça. Je vais vous prendre en photo avant l'aquarelle. Et vous retrouverez la photo donc à télécharger sur mon site internet. Comme ça, vous aurez vraiment la version avec le feutre. Et pas seulement la version crayon de papier. D'accord? Là, vous avez vu, c'est plus fin. Vous voyez la différence de valeur? C'est beaucoup plus fin. Là, hop. Comme ceci. Là, c'est le pli. Et derrière, on a le petit. D'accord? Donc,
fais attention. Voilà. On voit bien hein, qu'ici c'est l'intérieur du pétale. Vous voyez? Tiens, même ici, hop. Je donne une petite info de plus. Là. Vous voyez, je fais pas exprès, mais souvent je fais tac, tac. Je donne des coups. Vous voyez, c'est nerveux. Je veux dire, c'est pas mou du tout comme geste. Vous voyez, c'est important qu'il y ait du caractère dans vos traits de crayon. Vraiment. Voilà. Donc là, j'ai fait l'essentiel. D'accord? Maintenant, je vais prendre le plus épais, le 0,5, le F. Et je vais venir accentuer par endroits, juste par endroits, comme je l'ai déjà fait. Quelques parties, voilà, de feuilles. Mais je le fais pas partout. D'accord? Vous voyez? Je le fais pas partout. À vous de trouver où vous semble-t-il ça peut être sympa d'avoir un peu de valeur. Alors en général, on donne de la valeur quand il y a un creux, quand il y a besoin de signifier une ombre. Voilà, quand vraiment quelque part on a envie d'ajouter, de mettre l'accent, si vous voyez ce que je veux dire, sur un endroit un peu précis. Vous voyez comme j'ai fait là. Et là, le cerne, le contour, il sert à quelque chose. Vous voyez? Il vient donner de la force au dessin. C'est vraiment ça. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, on va venir refaire des petites choses à l'intérieur. Voilà. Hop là. Voilà. Par exemple, ici, la feuille. Hop. Vous voyez, ça donne du caractère. C'est pas partout. Alors, on choisit bien hein, où on fait. Mais je trouve que vraiment, ça peut venir donner un petit peu de caractère à votre dessin. Alors, par contre, en bas, ici, hein, vous voyez bien, on y va progressivement, de plus en plus fin, parce que ça ne va pas s'arrêter, un trait trop épais. Enfin, moi, je trouve que c'est plus joli quand on vient finir gentiment en mourant. Vous voyez, au niveau du dessin, au niveau du feutre. Là aussi, j'ai un creux, donc je viens, hop, le creuser, tout comme ici. Vous voyez? Comprenez l'idée de servir le dessin? C'est vraiment important. Voilà. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 tailles. Alors ce qui est bien, ces pinceaux, ces feutres-là, souvent ils sont vendus par lot de 3 ou de 4. Après, si vous en avez qu'un,
amusez-vous avec la pression que vous exercez dessus. D'accord? Vous pouvez vous amuser avec ça. Un coup, vous appuyez à peine, et puis un coup, vous allez un peu plus appuyer. Voilà, donc là, j'ai fait le cerne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir m'amuser gentiment à travailler un petit peu des formes à l'intérieur. Donc pour cela, je vais prendre le plus petit, le XS, le 0,1 si vous voulez. Et là, par exemple, je peux venir faire hop, le départ de celui-ci. Et là, on est vraiment plus fin. On est vraiment plus fin. D'accord? Ici. Et là, ce qu'on peut faire, je fais attention, ce qu'on peut faire dans nos feuilles, c'est faire des traits, juste comme ça, pour donner un petit peu de la matière, du sens, oui, c'est ça, à nos feuilles. Vous voyez, par exemple, ici, hop. Et là, on a l'intérieur de la feuille. Donc, hop, l'intérieur de la feuille, par exemple ici, je vais m'amuser à faire des petits hachurés. Ça a un côté très graphique, mais ça peut être une sorte d'aquarelle qui vous plaît. D'accord? Alors, faut pas trop en mettre des hachurés. Enfin, personnellement, moi, j'en mets pas trop. Plutôt, c'est ça que je peux dire. Là, on a, hop, l'autre côté. On peut avoir voilà, des petites stries. Pas trop, hein. On n'abuse pas sur les petites stries, c'est juste pour apporter un peu de matière. Voilà. Un peu comme des anciennes gravures. Oui, c'est ça. Un peu comme des anciennes gravures. Là, je monte jusqu'en haut. Et on peut avoir... Vous voyez, des trucs un peu comme ça. Ça, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Et vous comprenez pourquoi je fais avec des feutres plus fins. C'est aussi pour ça. D'accord? Alors ici, on va s'amuser un petit peu différemment. Ouais, je vais faire ça. Vous voyez? Je me laisse un petit peu guider. L'essentiel ici, c'est que ce soit pas trop épais. Voilà. Qu'on se perde pas trop dans des petits détails. Voyez. Hop. Je les fais un peu se rejoindre, certains, pas d'autres. Voilà. Vous voyez, ça donne vraiment de la matière à notre tulipe. Voilà. Par exemple. Hein. Vous voyez? Moi j'adore. Et ceux qui sont un peu derrière, bah celui-ci, je vais juste faire ça. Comme ça. Celui-ci, je vais le hachurer.
Voilà. Tout comme ici. Vous voyez? Hop. Celui-ci, il va avoir, alors ici, hop, juste un petit peu. Voilà, je donne juste un petit peu d'informations, mais pas trop. Et là, c'est le bas, donc j'en ai rajouté un tout petit peu. Voilà. Et après ici, on a hop, notre feuille avec des effets. Hop, comme ceci. Et là, je viens juste donner des petits accents par endroit. Hop là. Vous voyez? Voilà. Je m'amuse. Voilà. Vous voyez, on vient donner un petit peu de matière à notre feuille. Moi, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi pas un petit hachurage ici. Vous voyez? Hachurage. J'invente des mots. Hein. Ici, pareil. On est à l'intérieur. Voilà. Et ici aussi, peut-être. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? Ça fait des choses un peu comme ça. Pourquoi pas, hein? Des jolies formes. Et là, on vient bien chercher, voilà, le petit creux, vous voyez, pour qu'on ait vraiment l'impression que le pétale, il est un peu, pas abîmé, mais que ça fait un petit décochement, d'accord? Voilà. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin, parce que là, du coup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on va voir, hop, comment je peux faire ça après. Et la petite ici, je ne sais pas si je vais en mettre. Si, on va en mettre, mais que comme ça. Vous voyez? Voilà. Pareil ici, hop. Voilà. Et au niveau ici, voilà. De la tige, c'est pareil, on peut avoir deux trois petits effets. D'accord? D'ailleurs ici ma tige, on la voit quasiment pas. Je vais la rendre un peu plus existante. Voilà. Voilà. D'accord? Et je vais faire, on n'oublie pas, je fais mon cadre. Et le cadre, je le fais en fin. C'est juste histoire de
de donner un petit aspect esthétique. Encore plus planche, un peu, pas blanche botanique, mais un peu dans ce style-là, quoi. Inspiré en tout cas. On fait attention, hein, à pas dépasser, à pas rentrer dans nos formes, etc., etc. Et ensuite, je vais bien laisser sécher, parce que ça prend un tout petit peu de temps à sécher le feutre. Et je vais gommer. Et après, on pourra passer à quelques touches d'aquarelle dans l'humide qui vont venir, voilà, agrémenter et surtout donner vie, hein, à ce dessin. Et peut-être qu'on pourrait écrire quelque chose après, on verra. On verra. Déjà, on va la mettre en couleur. Voilà, c'est pas mal déjà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Allez, je laisse sécher. Vous laissez bien sécher, d'accord? Vous gommez ensuite. Donc genre, vous allez boire un petit thé. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Vous gommez et après on passe à l'aquarelle. Voilà, je suis sûre que là, mon feutre, il est bien sec. Alors pour gommer, moi je vous conseille toujours la gomme mie-de-pain. Vous voyez, vous la modelez comme vous voulez. Moi j'en fais toujours un petit boudin. Voilà, comme ça dans mes mains. Et je viens passer en roulant comme ça sur mon papier. Et franchement, ça évite les mauvaises surprises. Ça évite par exemple, s'il y a un endroit où c'est pas sec et que vous faites ça, forcément, le feutre, il va faire des stries. Tandis que si vous roulez dessus comme ça, en fait, la gomme, elle vient happer en passant. Elle vient, comment dire, attraper les graphites, le graphite qui est en surface. Et normalement, ça marche bien, mais à condition, hein, de ne pas avoir appuyé comme une forcenée sur votre crayon lorsque vous avez fait le dessin. Hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà, il faut y aller tout doux avec, comment dire, avec votre crayon. D'accord? Voilà, là on est pas mal. Et en fait, hein, après pour nettoyer, parce que parfois il y a beaucoup de graphite, hein, il vous suffit de remouger comme ça la gomme et d'aller chercher à d'autres endroits. Et hop, vous refaites votre petit boudin. La gomme mie-de-pain, c'est magique. Même en dessin, dans l'abonnement Drawing Star, on fait du dessin et on s'en sert aussi énormément pour retrouver des valeurs plus claires, pour aller enlever délicatement un petit peu de graphite. Enfin voilà, c'est super. C'est un super outil. Voilà. Voilà, donc là, mon dessin, il est prêt. Je vais pouvoir passer à la mise en couleur. Nous allons donc maintenant commencer la mise en couleur. Donc on va vraiment travailler dans l'humide. On va essayer de travailler dans l'humide. Donc moi, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, et surtout quand vous êtes débutant, c'est vraiment l'idéal, c'est de venir mouiller seulement avec de l'eau claire. Hein. Vous voyez, je suis avec de l'eau claire. Une partie, alors vous voyez hein, que ça ne fuse pas, c'est bien de l'encre indélébile. Hop, je fais attention. Donc vous mouillez bien toute la première partie là, que vous voulez un petit peu commencer à travailler. Voilà. Là, c'est juste mouillé pour l'instant. Et après, vous prenez vos pigments. Donc là, on va d'abord travailler, par exemple, avec un vert anglais clair. Vous voyez, un joli vert clair. Comme là, on est dans la lumière. Et là, vous laissez fuser dans l'humide. Regardez comme ça fuse. C'est juste super beau. Vous voyez? J'adore. Et on peut s'amuser. On n'en met pas partout. Par exemple. Hein. Et là, on peut aller prendre, par exemple, un petit peu de verre de vessie. Et venir en mettre. Voilà.
ici. Et là, vous allez voir que les pigments vont fuser entre eux. Hop là. Et si ça fuse pas, parce que ça arrive parfois, c'est soit que votre papier, il n'est pas assez humide, soit que c'est pas un papier 100% coton. Que votre papier n'est pas de qualité extrême, on va dire. Super. Voilà. Et là, je m'amuse. Hop. Voilà. Vous voyez? Par endroit, on vient ajouter des couleurs. On vient ajouter, pourquoi pas même, pourquoi pas un petit peu d'ocre jaune. Hein. Pourquoi pas? Peut-être un peu par ici. Voilà. Je ne vais pas faire tout de suite l'intérieur parce que c'est encore très humide. Donc quand on joue avec les humides, je vais aller faire une autre partie, voilà, de ma fleur. Donc pareil, je viens mouiller. Donc là, ce sera une partie quand même à l'intérieur, donc assez foncée. Donc je vais jouer avec différentes couleurs, encore une fois. Là, je vais prendre un rose. Regardez comme ça fuse, comme c'est joli. Voilà, je laisse. Hein. Vous pouvez même vous amuser à pencher un peu la feuille. Voilà, pour que ça fuse un peu vers le bas. Vous voyez? Je vais prendre un magenta permanent. Pourquoi pas? Et vous voyez, hein, l'aquarelle ne sort pas. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. L'aquarelle, à moins que vous l'emmeniez avec un pinceau, hein, évidemment, mais elle ne sort pas de l'espace délimité par l'eau. Et vous voyez, des fois, il y a des petits points blancs qui se font comme ça. Ben, moi, j'aime bien. Donc, je les laisse. Et là, vous voyez, je fais un petit peu plus foncé ici. Donc là, même, je vais aller prendre un petit peu de violet de dioxazine. Et là, hop là, encore plus foncé. Et c'est encore très mouillé. Vous voyez, c'est encore très très mouillé. Donc, mon violet, qu'est-ce qu'il fait? Il fuse dans mon magenta de tout à l'heure. Et je le fais remonter un peu par ici. D'accord? Et encore une fois, je vais laisser sécher. Parce que je veux surtout pas que mon violet vienne fuser dans cette partie-là. D'accord? Par contre, ici, non, ça n'a pas tout à fait séché. Faut juste faire attention à ça quand on travaille comme ceci. D'accord? Par exemple, ici, ça va être aussi, je mouille un petit peu, cette partie-là, ça va être un peu foncé aussi. Donc là, je peux directement aller prendre du magenta. Je trouve que pour vraiment appréhender l'aquarelle, c'est une bonne manière de commencer. Voilà. Ici. Par exemple, comme ceci. Je vais aller, là c'est presque sec. Alors après, si vous n'êtes pas sûr, hein, tout simplement, vous évitez de toucher avec l'eau la partie d'à côté. Donc là, hop, hop, je viens mouiller. Donc là, ça va être assez foncé, hein, d'accord? Là, je pense que ça va être assez foncé. Donc je viens prendre direct un peu de vert sapin. Voilà. Et je laisse pareil. Je laisse fuser. Vous avez vu comment ça fuse, les petites que ça fait? Oh, j'adore. Moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. C'est trop beau. Et là, dedans, je vais reprendre, je rince bien mon pinceau à chaque fois, hein. Je vais reprendre un petit peu de vert
de vessie. Voilà, que les pigments se mélangent un peu. Oula, j'avais une grosse goutte sur le pinceau, il faut faire attention à ça parce que là, si on remet de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire une auréole et ça fera pas joli. Hop là. Vous voyez, je vais bien jusque là pour qu'on comprenne que c'est vraiment l'intérieur, hein, de la feuille. Et je reprends même un petit peu ici de vert terre verte, pardon. Voilà, pour venir foncer ici dans mon vert sapin du départ. D'accord? Je m'amuse, vraiment je m'amuse. Là, je ne sais pas si je vais la mettre en couleur, elle. Je ne sais pas. Je vais me laisser du temps. Je vais vraiment me laisser du temps. Là, je vais m'attaquer maintenant à celle-ci, la plus grosse. D'accord? Donc là, je vais venir mouiller. Voilà. Et là, il faut vraiment bien mouiller parce que tant que vous êtes dans des petites surfaces, vous avez le temps de travailler. Mais plus vous allez aller dans des plus grandes surfaces, forcément, hein, et plus ça va sécher. Ça aura le temps de sécher le temps que vous travaillez d'un côté ou de l'autre. Donc il faut quand même bien mouiller. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout mouillé, vous penchez votre feuille et vous voyez la luminosité, hein, à la lumière. Et comme ça, vous savez si c'est bon ou pas. Alors, je vais reprendre un petit peu de rose. Et je vais le faire partir un peu. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'en mets un peu comme ça. Je rince mon pinceau. Et là, vous tirez un peu la couleur dans l'humide. D'accord? Histoire de donner un petit rose. Mais là, c'est humide partout. Et là, on peut aussi prendre un petit peu, même prendre un peu de bleu de cobalt et le mélanger un petit peu. Vous voyez, votre rose, pour avoir un espèce de bleu un peu lavande. Pourquoi pas, hein? Et en retrouver peut-être un peu par là. Vous voyez, là, c'est où il y a presque le plus de lumière. Donc, on va rester assez... Moi, j'adore quand ça se mélange comme ça, vous voyez. Là, quand ça se mélange comme ça, j'adore. Voilà. On va prendre un petit peu, on reprend un petit peu de magenta. Et dans l'humide, voilà, j'en mets en bas. Là, je suis dans l'humide, hein, on est d'accord. Voilà, j'en mets en bas. Je rince un peu, j'en fais monter un peu par là. Là, il y a un petit blanc qui s'est créé, c'est très bien. Ici, ça va être plus foncé parce qu'il va y avoir l'ombre de la feuille. Hop, alors on fait attention, hein. Un peu de violet. Voilà. On fait des taches comme ça. Pourquoi pas? Voyez, amusez-vous et faites se mélanger les pigments. Voyez. Alors attention, j'ai une goutte sur le pinceau et on peut les remonter aussi, hein, un peu. On peut venir les sculpter. Voyez que ça vienne le long de nos petites stries. Voilà. D'accord? C'est ça qui est chouette. Vous voyez? Alors moi je trouve peut-être que c'est un peu clair par ici. Donc hop, je reprends un peu de couleur. Voilà. Et je viens en ajouter un peu par ici.
peut-être un peu là aussi. Vous voyez? Oh là là. Il y a une goutte qui est tombée. Une goutte qui est tombée. Hop, petit mouchoir. Alors on n'aspire pas de trop parce que du coup, on va enlever après. Voilà. On risque d'enlever carrément. Voilà. Vous voyez? Et là, hop, je rajouterai bien encore un petit peu ici de magenta. Histoire de foncer un peu par ici. Peut-être ici un peu, vous voyez, je fais comme des taches. On fait attention, mais moi j'aime bien. Sur ce genre de petits travaux, en fait, vous avez presque le droit. D'accord? Regardez, ça fait une belle lumière, hein. Franchement, ça fait une belle lumière. Et ce que je vais faire même maintenant, je reprends un peu de violet, de dioxazine, et je vais venir creuser ici. Voilà. Dans l'humide, hein, toujours. Voilà. Vous voyez, parce que j'ai le bombé de mon pétale. Ah oui, oh purée. Regardez l'auréole qui est en train de se former. Vous la voyez? Parce que j'avais une goutte sur mon pinceau et elle est tombée sur le papier. C'est pas grave. Le tout, c'est de l'aider. Voilà, après, les pigments, il faut les redéplacer. Voilà, pour être à peu près avant que ça sèche, en fait. Voilà, comme ça, on essaie de voir comment on peut faire les choses. Et pour ce genre de dessin, ça peut être joli d'avoir des petits tracés comme ça. Ça peut. J'en mets là. Voilà. On joue. Hop là. Pourquoi pas un peu là. On s'amuse avec les stries, hein, les effets qu'on a fait sur notre... qu'on a mis sur notre dessin. Voilà. Voilà. Vous voyez? Pas mal, hein? Et là, on va faire... Ici, là, on va être un peu plus dans le foncé. Donc, je vais aller le chercher, ce foncé. Mais comme... Alors là, vous voyez, j'ai des petits effets. Mais j'aime bien aussi ces petits effets. Bon, ça fait comme des petites tentacules, là. Je vais aller en attendant, parce que j'ai peur que ce soit encore un peu mouillé là-haut. J'essuie bien mon pinceau à chaque fois. Je vais aller mouiller cette partie-ci. Voilà, juste cette partie-là. Voilà. Et là, pareil, je vais prendre un mélange de mon rose. Et je fais mélange de mon rose, bon, ça fait un petit, et puis je vais mettre un petit peu de bleu de cobalt. Voilà. Retrouver un violet, mais pas tout à fait le violet qu'on a là. Et là, pareil. Je mets un petit peu. Comme ceci. En même temps, je laisse les pigments aller où ils veulent aller, hein. Ça ne me dérange pas. Et je reprends un petit peu de rose que je mets dedans. Hop là. C'est là vraiment, je vous demande, c'est même pas tant de respecter les ombres et les lumières, hein. C'est vraiment de vous amuser avec les pigments. Ce genre d'aquarelle, vous avez déjà le dessin de base qui dit beaucoup de choses. Donc, dans ce genre d'aquarelle, si, hop, vous... enfin, moi, je trouve que c'est pas si grave. Voilà. Si vous respectez pas tout à fait les ombres et les lumières.
Là, je vais laisser clair cette partie-là, mais je la ferai plus tard. Je laisse sécher un petit peu. D'accord? Maintenant, cette partie-là, que je vais, hop, faire assez foncé ici, mais je laisse monter vers le clair. Voilà. J'avais encore une grosse goutte sur le pinceau. Il faut vraiment que je fasse attention. Un petit peu de magenta. Voilà. Le tout, c'est faut pas que ça re-rentre. Voilà, faut pas que ça re-rentre dans notre pétale qui est au premier plan. D'accord? Et là dedans, hop, un tout petit peu. J'ai dit un petit peu de violet. Voilà. D'accord? Et maintenant, je vais aller faire, on garde toujours un verre d'eau propre et un verre d'eau sale. L'eau propre, évidemment, pour venir mouiller, comme ceci, les parties que l'on veut travailler ensuite. Alors là, ça va être assez foncé ici, je pense, et plus clair vers le haut, parce que la feuille, elle tourne, le pétale, il tourne un peu. Donc je vais commencer. Vous commencez par les couleurs que vous avez envie. Hein. Moi, j'ai envie de commencer là par le rose, que j'amène au plus foncé. J'adore comment ça fuse, c'est trop beau. Vous voyez, ça monte gentiment vers le haut. On peut même pencher la feuille hein, pour que ça y aille bien tranquillement. Voilà. Voilà, comme ça, on a vraiment un dégradé là pour le coup, vous voyez. Et là, je reprends un petit peu de ce que j'ai dans ma palette. Voilà, et je viens créer le contraste en fait entre mon pétale devant et celui-ci qui est plus derrière. Avec un petit pli par ici. Voilà. Vous voyez? C'est chouette, hein? C'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude, je vous l'accorde. Mais je pense que vous pouvez aussi vous amuser avec ça. Vraiment. Hein. Et là, je prendrais bien peut-être un petit peu de bleu outre-mer. Voilà. Je m'amuse avec les couleurs. Ici. Voilà. Pour que ce soit bien foncé. Vous voyez? Voilà. Maintenant, je vais faire cette partie-là de la feuille, parce que celle-ci est en contact avec la haut. Donc, hop, pareil. Je viens mouiller ici. Donc, on mouille cette partie-ci, qui est donc en contact avec aucune autre partie. Donc là, c'est bon. Mais on reste bien dans la partie de droite, hein, d'accord? Voilà. Et pareil, on vient jouer avec nos verres. Alors on fait attention en bas d'aller voilà, tranquille en bas. Hein. Regardez là comment ça fait beau. J'adore quand ça me fait des petits blancs comme ça là dans le papier. J'adore ça. Un petit peu de hop vert de vessie, pourquoi pas. Hein. Je vais le chercher ici dans les ombres. Hein. Ce que j'aime c'est ça, c'est les effets un petit peu vraiment de fusion là qu'on a. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Et pourquoi pas, comme on a mis un petit peu de jaune là-haut, hein, on peut aller en chercher un petit peu par là.
donner une autre petite teinte hein, à nos feuilles. Voilà. Ça se mélange. C'est la magie de l'aquarelle. Voyez. Et là, hop, un petit peu de terre verte. J'aime beaucoup cette couleur. Hop, un tout petit peu. Qui vient foncer. Comme là, on a comme un petit pli. Je me suis dit, pourquoi pas. Vous voyez, sécher. Donc, on laisse sécher cette partie-là. Et maintenant, je viens faire ici. Voilà. Et là aussi, ça va être foncé, foncé. Voilà. Et un peu moins, du coup. Voilà. Ici. Voilà, que ça ressorte bien, vous voyez, que ça crée des belles, comment dire, superpositions. Voilà. Maintenant, je vais venir travailler ce côté-ci de la feuille. On va faire attention à ce que... parce qu'en fait, je me demande si je fais la fleur en bas. Je vais peut-être la laisser en noir et blanc, parce que ça peut faire joli. Donc, je vais faire la feuille. Je fais la feuille. Donc, je mets mon eau claire. Vous voyez, pour aller jusqu'à quelque chose de vraiment graphique. Laisser une partie en noir et blanc. Un petit peu comme le tuto sur les marguerites, hein, que peut-être vous avez déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le mets ici, en fiche, au-dessus. Voilà. On s'était amusé aussi comme ça avec les graphismes. Voilà. De façon différente, mais quand même. Et hop. Puis ces couleurs sont très lumineuses. Donc vraiment j'aime beaucoup. Les effets que ça fait, j'aime beaucoup, beaucoup. Un petit peu de vert de vessie. Vous voyez, comme ça, vous voyez un petit peu dans l'humide. C'est ça, en fait, le but de la manœuvre, hein, là. C'est que dans l'humide, vous vous rendiez compte un petit peu du mélange des couleurs. L'aquarelle, c'est arriver à appréhender les différentes... arriver à travailler avec les différentes phases de séchage de votre papier. On peut travailler dans le sec, hein, vous pouvez très bien travailler que dans le sec, mais vous aurez des effets différents. Puis à d'autres moments, travailler vraiment dans l'humide. Voilà, je m'amuse là comme s'il y avait un creux un peu dans la feuille, hein. Mais comme c'est vraiment mouillé, hop, ça fuse. Vous voyez comme ça fuse. J'adore. Voilà. Là-haut, par contre, je vais prendre du sapin, du vert sapin pour ici. Parce que là, c'est vraiment le creux de la... C'est le creux de la... Comment dire? De la feuille. Et d'ailleurs, je vais en ajouter ici tant que c'est humide. Voilà. Tant que c'est humide, on s'amuse. Voilà. D'accord? Un petit peu de vert sapin encore. Peut-être à mettre par ici. Vous voyez? Voilà. Dans l'humidité. Voilà. Et là aussi, peut-être comme si on avait des creux en fait dans notre feuille. Qu'elle avait été un petit peu torturée, quoi. Voilà. Là, j'aime bien.
Ouh, la grosse, encore une fois. Ouh, purée. Je l'essuie pas bien, mon pinceau. Et du coup... Bon, après, ça peut être... voilà, ça peut être des accidents, comme ceci. Mais des fois, ça fait des trucs un peu sympas. Quand on travaille beaucoup dans la fusion, là, comme aujourd'hui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je remets un peu de vert par là. Oh, je vais quand même faire la tulipe du bas. J'ai pas envie, je vais la... Voilà, je vais la faire aussi. Par contre, ça peut-être pas. Je vais voir. Je suis pas sûre. Je vais mettre un petit peu de vert par ici. Voilà. Vert anglais clair, puis voilà, pour créer un petit peu le foncé. Et après un petit peu de terre verte. Voilà, ici. Voilà, comme ça on a bien la sensation aussi là de profondeur. D'accord? Mais le truc c'est que si je fais ça mais que je fais pas ça, ça on aura l'impression que je l'ai oublié. Donc je vais laisser comme ça. Après vous, si vous avez envie de vous amuser et d'aller faire tout... Ah tiens, j'ai oublié ça par contre. Vraiment, vous le faites. D'accord? Si vous avez envie de faire cette feuille-là et cette feuille et cette fleur-là, faites-le. Alors là, vous voyez, je viens juste gratter et il y a les couleurs d'à côté qui viennent un peu se mettre dedans. Et c'est pas grave. Voilà. Ça, je veux le laisser un peu plus clair parce que c'est sur le dessus. Donc forcément que c'est un petit peu plus clair. Vous voyez? Par contre, j'y mets différentes teintes aussi. Là, un petit peu de rose, pourquoi pas. Voilà, dans l'humide. Voilà. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, ça fait vraiment très graphique. Très graphique. Et on peut laisser, vous voyez, ces deux parties-là en noir et blanc. Comme ça, on donne vraiment l'accent sur la tulipe du milieu. Ouais, je vais faire ça. J'aime bien. C'est un côté très moderne. Et si vous avez une jolie écriture, vous pourriez presque écrire quelque chose. Je sais pas. À vous de voir. Vraiment à vous de voir. Par contre, une fois que c'est sec, essayez pas de... Ça peut compliquer les choses de venir remouiller. D'accord? Là, vous voyez, c'est presque sec. Pourtant, j'aurais eu bien envie de venir rajouter un peu de pigment parce qu'en séchant, ça éclaircit un petit peu. On voit bien que ça éclaircit un petit peu. Mais bon, c'est quand même très joli. Je vais essayer, c'est juste pour vous. Hop, je prends un petit peu de magenta. Voilà, que j'ai mélangé un petit peu de bleu d'Indentrène. Voilà. Et je viens juste un peu ici. Alors c'est sec, hein. Voilà, j'en remets un petit peu là. Je rince mon pinceau. Je l'essuie. Donc mon pinceau est juste humide. Voilà. Et ça me permet de tirer la couleur. Voilà. Mais mon pinceau est vraiment presque sec, hein. C'est important pour pas faire d'auréole. J'étais pas censée vous faire ça aujourd'hui. Mais voilà, comme d'habitude, hein, je me laisse porter. Et vous voyez là, ça fait un peu plus foncé et je trouve que c'est mieux. Voilà. J'espère que cette nouvelle aquarelle va vraiment vous plaire. Là, j'ai envie d'aller foncer. Quand je crois que j'ai terminé, eh ben non. Donc, je fais attention. Et je viens juste rajouter un petit peu ici. Dans le creux, là.
Vous voyez? Un petit peu. Voilà. Et je laisse apparaître, je laisse faire le grain du papier, vous voyez? On voit un peu le grain du papier, voilà, c'est mieux comme ça quand même, hein. Comme ça, on a des vrais volumes. Moi, j'aime les volumes. J'aime les volumes. Vous voyez, je gratte un peu comme ça. Et comme mon pinceau, il est presque sec, hop, ça vient juste gratter la surface du papier. Donc, il y a le grain du papier qui ressort. Et ça, c'est top. C'est top, c'est top. Moi, j'adore. Voilà. D'accord? Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. J'aime bien. Donc voilà, je vous laisse me dire donc en commentaire hein, si ça vous a plu déjà. Si vous aimez aussi ce genre un petit peu différent d'aquarelle, hein, ça pourrait être très bien dans une espèce de carnet de voyage. Hein. Vous voyez, bon après ça vous oblige à travailler le dessin un petit peu, à venir le refaire bien correctement au feutre, hein, mais c'est possible, ce genre d'aquarelle dans un carnet de voyage. Imaginez-vous, vous vous promenez, vous voyez, vous êtes en pleine campagne, ou je sais pas où, en campagne anglaise, tiens par exemple. Il fait pas très très chaud, mais il y a déjà des tulipes, et vous en voyez une qui vraiment vous tape dans l'œil, et vous avez envie tout simplement de la mettre sur papier. Et bien ce genre de choses, et puis imaginez, vous voyez, un petit texte en haut, moi j'imagine tout, hein. Un petit texte, un petit poème sur les tulipes, sur le printemps, enfin voilà. On est au mois de mars, c'est bientôt le printemps, j'adore le mois de mars. Et voilà, pourquoi pas, ce genre de petites choses. Moi, en tout cas, j'aime bien avec des petites annotations notées comme ça. Ça peut être super joli dans un petit carnet de voyage. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, je fais toujours mon petit speech à la fin. Vous savez que vous avez mes abonnements, donc abonnement dédié au dessin, Drawing Star, étoile filante avec un masterclass par mois et tous ceux d'avant depuis le mois de juin. Donc je crois qu'on est au jour d'aujourd'hui, il doit y en avoir 16 à peu près. 16 masterclass, et puis vous avez mon super abonnement étoile avec plus de 100 vidéos, tutos, masterclass, enfin voilà, un peu de tout, mais que de l'aquarelle, un peu de dessin quand même, parce que pour moi l'aquarelle ne va pas sans le dessin. C'est toujours important pour moi de comprendre ce que vous peignez. Donc pour comprendre ce que vous peignez, il faut comprendre les volumes, il faut comprendre les formes, il faut comprendre les ombres, les lumières, etc. Donc faire une petite approche, sans vouloir aller trop dans les détails, mais faire une petite approche, ça me semble plutôt bien. Voilà, d'accord? Et si vous avez des questions, vous avez juste en dessous mon adresse mail, vous pouvez me retrouver sur mes groupes Facebook, bien dans mon aquarelle, que lui je laisse vivre gentiment, parce qu'il y a beaucoup d'aquarellistes, il y en a qui ont beaucoup de talent, donc allez-y, ça peut au moins, en tout cas, ça peut vous inspirer. Par contre, pour les débutants, il y a mon groupe aquarelle débutant, se laisser emporter par la magie, et là il est vraiment exclusivement réservé aux débutants. Il est privé, donc il faut faire une demande, et pour que je vous accepte, il faut répondre à toutes les questions. Si toutes les questions vous n'avez pas répondu, je n'accepte pas. Je donne beaucoup de travail pour vous. Donc là, pour moi, c'est bien. C'est important pour moi que vous répondiez aux 3 petites questions. D'accord? Voilà. On se retrouve dans une semaine. Ça va être, je vous souhaite plutôt une excellente semaine d'ici là. Prenez bien soin de vous. Dessinez, peignez. Faites briller votre belle lumière intérieure à travers vos créations, à travers ce que vous mettez sur le papier. Et surtout, faites-vous du bien. Amusez-vous, faites-vous du bien. Voilà, d'accord? Allez, c'est la seule condition.